sur Vivacité avec Patrick Weber. C'est pas fini. Jean, vous êtes photographe professionnel et vous pratiquez la photothérapie. Donc on parlera un petit peu plus loin de ce qu'est justement cette photothérapie. Mais vous avez aussi une carrière de photographe, j'allais dire traditionnelle. Mais c'est jamais vraiment traditionnel ce métier. Hein. Non, c'est fascinant. C'est un long parcours, on apprend beaucoup, on voyage beaucoup, on rencontre beaucoup de personnes. Vous avez bossé à New York, vous avez fait quoi, de la photo de mode? J'ai fait ma carrière à New York principalement. J'ai passé une bonne partie en étant assistant. Donc en fait, on apprend. Hein, tous les grands maîtres de la photographie étaient à New York. Ils ne sont pas toujours faciles non plus, non? Ils ont tous leurs particularités. Bon, ça veut dire on a compris. Ouais. C'est déchirant. Il y a de tous les genres. Il y a de tous les genres. J'ai fait beaucoup de photos dans ma vie et je continue à ne pas aimer ça. Barbet David. Moi, je n'aime ni l'un ni l'autre. Ouais, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je regarde jamais ou très rarement quand je suis dans le 6-8 par exemple, etc. en télé ou quand là sur Ovio, je regarde pas. Et encore pire, effectivement, c'est pire qu'en photo. En photo, c'est pire. En photo, en plus, les photographes, ils vous disent toujours allez, fais des poses naturelles. Mais c'est impossible. Naturel. Non, c'est impossible d'être naturel devant un photographe. Donc après, bouge les mains, fais quelque chose. Et je déteste faire des séances photos, que ce soit pour des mariages, etc. Je souris rarement avec mes dents. Ah oui. Alors, c'est pas qu'il y ait un gros problème dentaire, mais non, mais c'est vrai, je n'aime pas. Enfin, non, je sais pas. L'appareil ne ment pas. L'appareil nous envoie des messages qui sont irréfutables. Et donc, ça peut faire peur à certaines personnes. Certaines personnes peuvent en jouer. Mais je crois qu'en fait, il y a peu de gens qui sont à 100% à l'aise avec leur... Non, mais il y a des gens qui sont quand même peut-être plus photogéniques que d'autres. Ça, oui. Mais... Ça, c'est injuste. Hein. Bah oui. Non ? Il y a des gens qui sont photogéniques, il y a des gens qui le deviennent. Elle est photogénique une fois qu'elle se met sur le plateau. Donc, c'est-à-dire que quand elle entre, elle n'est pas vraiment le regard. Oui, elle n'est pas spécialement photogénique. Oui. Mais une fois qu'elle est sur le fond qui blanc, accroche la lumière, boum, elle s'exprime. Alors, est-ce que c'est plus inné chez certains? Oui. Mais il y a très peu de personnes qui sont 100% à l'aise. Hein. Je veux dire, toutes les grandes stars que vous voyez, quand on leur a dit qu'elles pourraient être photographiées parce qu'elles sont belles, il y en a peu qui le croyaient. Bastiane. Moi, ça me dérange pas si, par exemple, on est dans une festivité ou quelque chose et qu'il y a un photographe et qu'on ne le voit même pas, en fait. Mm-hmm. Et je pense que Ah oui, ça, c'est différent. Oui, voilà. Mais se retrouver, vraiment face à un objectif et... Prendre la pause, comme on dit. On ne sait pas trop quoi faire et on ne sait pas être naturel, c'est pas possible. Enfin, quand on n'a pas l'habitude, on ne peut pas être naturel lorsqu'on doit rester figé devant un... C'est pour ça qu'il faut le temps et qu'on prend une journée pour... On va expliquer. Attendez, pas trop parce vite. Que c'est l'art du photographe aussi, de rendre les personnes plus ou moins à l'aise. Oui, ok, mais il faut jouer avec l'objectif. Marianne. Oui, moi. Non, vous aimez ou vous aimez pas? Oui, moi j'aime bien, mais j'ai suivi des cours de photos et des photos en studio. C'est très très agréable, et côté mannequin et côté photographe. Ah bah alors j'étais pas tellement loin de la vérité tout à l'heure. Vous apprenez à jouer justement avec cet objectif, et tout dépend de l'art et du perfectionnisme du photographe qui parvient à vous mettre à l'aise. Mais il y a plein de petites astuces pour faire ça, mais c'est un métier passionnant. Hein. Bon allez, Jean, c'est quoi la photothérapie? On se soigne par la photo? Je crois que c'est vraiment le meilleur moyen de déposer ses craintes, ses lubies. Hein. On peut penser qu'on est laide alors qu'on est tout à fait belle. Être beau ou être laide n'a aucune... comment dire, c'est imaginaire. Il y a rien de concret, c'est subjectif. Exactement. Donc, il n'y a aucune corrélation entre la beauté et la beauté ressentie. Donc, en fait, il suffit, facile à dire, de réorganiser tout ça et que cette personne comprenne sa beauté ou ce qu'elle peut faire, ou en tout cas, on se débarrasse de choses qui nous pourrissent la vie. Exemple pratique. David Barbet, donc, a un problème avec son image, et alors il décide de venir chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive le matin Il arrive le matin, relativement tôt, parce que ça va quand même... c'est raté déjà. Ça va être une longue journée, il va être très fatigué le soir. Oula. On commence
Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette journée? Qu'est-ce qu'on fait pendant cette journée? Eh ben, là, on va d'abord se mettre à l'aise, on va... Calmez-vous quand même. Je vais peut-être pas venir trop tôt, en fait. Voilà. Non, on va Parce qu'il profiter. il faut qu'il y ait une confiance entre le photographe et le Voilà. modèle. Si vous arrivez que le photographe, vous ne le connaissez pas, vous l'avez jamais rencontré avant, vous ne pouvez pas avoir cette connexion et cette confiance. Il faut que dans le regard, vous ayez une confiance envers la personne qui va Je veux vous bien, prendre en photo. mais vraiment dans la journée. C'est-à-dire qu'on fait une séance photo le matin, on fait une séance photo l'après-midi. Non, c'est très progressif et en fait c'est comme du sur-mesure. Comme il n'y a jamais deux personnes les mêmes, du même âge, du même Caractère aussi. caractère. Donc on doit prendre chaque personne pour qui elle est. Donc on ne peut jamais planifier une journée. Donc parfois on va passer une demi-journée à faire une photo avec une chemise blanche. Bon, et parfois, on pourra en faire 2-3 photos sur une matinée. Mais on ne peut pas forcer les gens. On ne peut que les inviter à s'autoriser, à se découvrir, à oser. Mais on ne peut rien forcer. Si on force, ça n'ira pas. Mais elles sont très belles, vos photos. Sur votre site, je me suis baladé. C'est vrai que ce sont des messieurs, enfin surtout des madames. Madame, donc tout le monde, on va dire, mais on est tous des messieurs et des madames. Tout Exactement, le monde. Et en fait, je exactement. veux dire, ce ne sont pas des top modèles, mais la beauté est partout. Ben, parce que ce n'est pas possible de ne pas voir la beauté chez quelqu'un. Il y a toujours une part de beauté. Ça dépend sur quoi on met son intention. Mais vous la trouvez tout de suite quand la personne arrive chez vous? Mais Par moi, exemple, David, qu'est-ce qu'il a de beau? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie. C'est pas tant la beauté physique. En fait, c'est la plus petite partie du travail. Non, j'aurais pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'énergie. Ce sera plutôt l'encourager à émettre une énergie. Mais est-ce qu'en tant que photographe, vous avez un jugement physique? Je prends Patrick comme exemple, c'est pour me renvoyer la balle un petit peu. Par exemple, Vous osez. si on prend Patrick, est-ce que vous allez lui dire « Ah, vous êtes peut-être mieux sans les lunettes », par exemple? Absolument pas. Non. Donc, les gens viennent avec leurs vêtements, donc on ne va pas les changer. Ah oui, il n'y a pas un stylisme. Absolument pas. Non, Oui. Parce que du stylisme, ce serait leur demander d'être autre chose. D'être un autre personnage. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas de Photoshop. Ce qui se fait souvent dans les photos. On a un stylisme. Eh bien, moi, vous habillez ça me fait penser à une émission sur une autre chaîne M6, pour ne pas la citer, Trop tard. qui s'appelle Belle toute nue. Oui, Et c'est essayer que les gens s'apprécient. Voilà. Oui. À part que Sachant là, qu'il n'aime pas. Alors, Non. non, parce que là, dans Belle toute nue, on parle du physique. Ouais. Et en fait, moi, le physique ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'énergie. C'est le charisme. Oui, que les gens s'autorisent à prendre conscience de leur corps et de ce que leur corps peut leur apporter, plutôt qu'avoir un rapport négatif avec celui-ci. Parce que les gamines regardent TikTok ou regardent d'autres choses, c'est leur dire, mais imagine tout ce que ce corps fait pour toi. Eh bien, justement, un auditeur nous dit, votre invité dit, les photos ne mentent pas, mais avec les réseaux sociaux, elles mentent malheureusement beaucoup désormais. Tout le monde y va de son filtre. Les retouches. Ça, C'est vous une faites pas de catastrophe. filtre, vous. Il n'y a aucune Photoshop et je dois être le seul photographe professionnel qui n'ait jamais fait Photoshop. Dès que Photoshop est arrivé, moi j'ai dit, j'y touche pas. J'ai dit, là, on passe une ligne rouge. L'impression de mentir. Tout à fait. Mais on joue quand même avec les lumières. Non, c'est de la lumière naturelle chez moi. Il n'y a pas de jeu de lumière. Impossible. Il y a des lumières qui vont, c'est la photo qu'on avait avant, l'éclairage derrière. Ouais. Mais l'éclairage frontal, il n'y aura jamais d'éclairage physique, enfin d'éclairage. Parce que je pourrais tricher, je pourrais vous faire perdre 5 kilos, et puis vous allez vous lever le lendemain matin, ben les seront 5 toujours kilos, là. ils seront toujours là. Est-ce qu'il arrive que des personnes que vous avez prises en photo n'aiment pas le résultat? Ah, il faut le temps de l'accepter. Hein. Si vous passez 20 ans de votre vie à penser que vous êtes moche, ce n'est pas en 2 minutes que vous allez accepter que vous êtes jolie. Hein. Donc en fait, Et une séance suffit? dans 99% des cas, oui. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas réussi si elle revient 3 ans après parce qu'elle va aborder un sujet qu'elle n'aura pas osé faire la première fois. Allez, Jean, vous restez avec nous. On continuera aussi à en parler. Et puis, un auditeur qui revient sur l'histoire des feux rouges. Il dit, moi, je roule en 2 cheveux, donc il n'y a pas de souci. C'est pas des 2 cheveux, c'est des 2 chevaux. Et il corrige lui-même, en fait. Vous aussi, vous roulez en 2 cheveux, 2 chevaux, n'est-ce pas, Marianne? Du coup, vous pouvez braver l'interdit. Oui, dès qu'il y a une mobilette rouge devant moi, je roule. C'est à vous, Jean Mao, pour votre gommette et votre ramassette. Oh, ben moi, je vais rester un peu loin de l'actualité, mais en fait, c'est une actualité dont on devrait parler tous les jours. Et je voudrais donner beaucoup de gommettes à ces mamans, célibataires parfois, qui gèrent une vie parfois pas évidente. Et donc, je vais citer quelques-unes comme ça.
Marie-Christine, Isabelle, qui est une marraine, mais qui a... Ben voilà, il y a quand même des femmes qui se mouillent pour la progéniture. Voilà, elle se reconnaîtra probablement. Les mamans solo, vous voulez dire? Oui, certaines sont solo ici. Je crois que c'est quand même une partie de la société qu'on oublie un peu trop facilement. Dont on parle peu pendant cette campagne, je tiens à le dire, parce que dans l'interropolitique, on est revenu à plusieurs reprises chaque vendredi là-dessus. On parle aussi du statut de cohabitant dont on parle beaucoup pendant ces élections, et c'est peut-être un peu des gens qui sont laissés sur le bord de la route. Moi, je pense, chaque année, j'essaie d'offrir quelques sessions gratuites pour les mamans célibataires, parce qu'elles offriront tout pour leur enfant, jamais pour elles. Elles vont se sacrifier systématiquement pour leur enfant. Et en fait, c'est des proies faciles parce que tout le monde sait qu'elles ne vont pas abandonner leur enfant. Donc on profite de la faiblesse de ces dames pour, je ne vais pas dire leur imposer n'importe quoi, mais voilà, disons que, voilà, je voudrais, voilà. Et alors, quand elles viennent chez vous, du coup, elles ont une journée de princesse? Elles ont une journée de princesse pour elles ou pour leur enfant, ça dépend, c'est elles qui choisissent. Mais généralement, elles mettent toujours, elles se sacrifient. Est-ce qu'on a un mauvais profil en photo? Non. Comment ça, non? J'ai toujours entendu dire ça. Non? Vous avez 2 mauvais profils, vous, je crois. Je crois qu'en fait, il faut commencer à penser que la photo, c'est de l'énergie qu'on capte. C'est pas tant un physique, c'est de l'énergie. Et l'appareil est quand même capable de capter une énergie. Et quand vous captez l'énergie des yeux, tout le reste disparaît. Le physique, il disparaît. Il n'existe même plus tant vos yeux sont parlants, ou ils n'ont plus peur, vous pouvez entrer dans leurs yeux, il n'y a non plus de crainte. Mais donc il faut, et quand on porte par exemple parfois des lunettes, je me sens ça peut être compliqué. Ça peut être Il vous a regardé en plus. David, là pour une fois on est solidaire. Oui, mais par contre vos lunettes sont absolument horribles. Il faut changer. Hier, je me baladais justement à Mons et on me disait: oh monsieur Weber, on vous aime bien avec vos lunettes. Ce qui prouve que nos auditeurs ont du C'est pour ça que vous les gardez. Contrairement à certains débatteurs dans cette émission. Merci d'avoir été avec nous les amis. On se retrouve bien sûr demain pour une autre émission. Et puis réagissez aussi, notamment sur le référendum, ça nous intéresse, ça nous permettra aussi de la préparer.